dans la serre Terre de Monaco. Ici, vous trouvez toutes sortes de maraîchages qui ensuite alimentent l'ensemble de nos potagers. Elle fait environ 40 mètres carrés et aujourd'hui, on va faire des semis de tomates. Ici, vous trouvez un bac en plastique qu'on peut acheter dans le commerce et j'ai rajouté des petits trous afin que l'eau s'évacue. On va mettre de la terre. C'est de la terre spéciale semis. Elle est enrichie et allégée aussi, très souple. Elle est un petit peu humide déjà, donc ça convient bien. On va mettre environ 1 cm de terre partout, un peu plus d'1 cm, disons 1,5 cm. On va éviter les mottes, donc quand vous voyez des mottes comme ça, vous les réduisez. Quand on a bien étalé, nivelé notre terre sans appuyer trop, on ne va pas la tasser, c'est pas une bonne chose de tasser la terre. On va sélectionner nos graines. Il faut toujours avoir les mains propres quand on touche un paquet de graines. Parce que, imaginons qu'on ne veuille pas utiliser l'ensemble des graines. Si elles ont été touchées par l'humidité, on ne va pas pouvoir les réintroduire dans le sachet et les conserver. Si elles sont mouillées, elles vont germer et pourrir. Alors ici, la graine de tomate. Dans notre petit bac, on va commencer à disposer nos graines, donc en ligne. Et on va laisser un espace environ de 1 petit centimètre. Donc on dépose juste nos graines à la surface. On ne les enfonce pas. Alors vérifiez bien que les graines ne sont pas collées, ça peut arriver dans le sachet. Concernant notre région, pour les premiers semis, on peut commencer fin février et la bonne période c'est vraiment mi-mars. Alors faites attention, des fois vous pouvez trouver des tomates précoces, donc celles-là seront plantées vraiment fin février au plus tôt. Ou alors vous avez aussi des tomates mi-saison. Celles-là seront plantées plutôt fin mars, début avril. Et après, vous avez aussi des tomates tardives que vous pouvez planter à partir de mai. Comme ça, vous aurez des tomates presque toute l'année. Pour démarquer la culture, j'utilise des petits morceaux de bois. Une fois qu'on a rempli toute notre caisse, là par exemple, on a 3 sortes de tomates, on va rajouter 1 cm de terre par-dessus. Alors de nouveau, on fait ça délicatement. Et puis là, on peut tasser un petit peu, juste afin que la graine soit bien en contact avec la terre. Mais vraiment, c'est délicat, On y va doucement. On étiquette le nom de la tomate, le fournisseur et puis la date. Il est important d'arroser après chaque semis de manière à ce que la germination se fasse. Veillez à ce que votre bac soit toujours humide, mais pas complètement inondé. Si c'est inondé, ça va pourrir. Et le mois prochain, nous ferons des semis de blettes et de basilic. Place maintenant à notre petite recette. Comme nous sommes en période de Pâques, nous allons faire une recette très simple avec des œufs. Pour commencer, on va faire des œufs durs. À côté, sur une poêle, un peu d'huile, des petites lamelles de lard, une carotte également. Vous pouvez faire des petites formes comme ça, avec des petits pics. Notre lard est prêt. Vous pouvez utiliser ce qui nous sert de moule à gâteau. Prendre un œuf, rajouter un petit peu de sel sur notre œuf. On va pouvoir écaler nos œufs durs. Vous faites une entaille dessus. Et puis une petite ici pour faire le nez. Vous prenez une de vos crêtes. Les petits morceaux qui vous restent, ça veut faire le nez. Un petit trou aussi pour les yeux. Des petites baies de poivre pour faire les yeux. Puis afin que votre œuf tienne debout, on lui coupe le bas. Sur le deuxième œuf, vous pouvez couper en dents de scie, plus ou moins au milieu de l'œuf. Une fois que votre œuf est décaloté, vous lui mettez son petit chapeau sur le côté. Et pareil, vous prenez un petit morceau de carotte, des baies de poivre et on a un petit poussin. Avec notre œuf qui était sur la poêle, on va l'incorporer aussi dans l'assiette. Pour faire les yeux, toujours pareil, un peu de poivre, les moustaches, un petit peu de ciboulette. Avec Kiwi, ma fidèle collaboratrice, qui a pondu ses œufs avec amour, nous espérons que vous allez vous régaler avec cette recette toute simple. Arrête de manger les plantes!